Bonjour, cette séquence de vidéo est destinée pour les étudiants de la filière IGE. Cette vidéo, dans l'objectif, doit introduire la méthode d'échelonnage d'une matrice qui va faciliter par la suite le calcul de l'inverse d'une matrice ainsi que la résolution d'un système linéaire. Commençons par l'élimination de Gauss et le rang d'une matrice. La définition suivante donne la méthode pour échelonner une matrice. Une matrice M est dite matrice échelonnée. Une autre matrice A, c'est le nombre de zéros précédant la première valeur non nulle d'une ligne et strictement croissant jusqu'à une ligne complètement nulle. On va essayer d'appliquer cette méthode sur la matrice A1. Notons que L1, c'est la première ligne, L2, notation pour la deuxième ligne, L3, la notation pour la troisième ligne, L4, la notation c'est pour la quatrième ligne. En appliquant des opérations élémentaires pour trouver dans un premier lieu des zéros sur la première colonne, à partir de deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne. On a déjà un 0 au niveau de L3, donc il suffit de trouver un 0 au niveau de L2 et un 0 au niveau de L4. En appliquant l'opération élémentaire L2 plus L1, on trouve 0 à position deuxième ligne, première colonne. Ainsi pour la ligne 4. Après qu'on a trouvé maintenant des 0 au niveau de la première colonne, on va essayer de trouver des 0 au niveau de la deuxième colonne, mais tout en respectant l'ordre croissant des 0. Avant d'appliquer des opérations élémentaires pour trouver des 0 au niveau de la deuxième colonne, on va essayer de permuter entre la ligne 2 et la ligne 3. Comme vous voyez là, j'ai permuté entre la ligne 2 et la ligne 3. On a un 0 au niveau de la ligne 2, 2 0 au niveau de la ligne 3. Pour respecter l'ordre croissant des 0, il faut qu'on trouve 3 0 au niveau de la ligne 4. Donc en appliquant une autre opération élémentaire, qui est L4 moins 2 moins 3 L2, on trouve le deuxième 0 au niveau de la ligne 4. Mais il faut qu'on trouve 3 0. Dans l'étape 3, on va essayer d'appliquer une autre opération élémentaire. Et par la suite, on trouve une ligne qui est nulle. Ceci nous donne la matrice M, qui est la matrice échelonnée de la matrice A1. Passons maintenant au calcul du rang. Pour calculer le rang d'une matrice, il faut dans un premier lieu échelonner les matrices et à partir de la matrice échelonnée, on trouve le rang. Par exemple, dans l'exemple 1, la matrice échelonnée associée à la matrice A1 est celle-là. Le nombre des lignes non nulles, c'est 3. Par la suite, on trouve que le rang de la matrice A1 est égal à 3. On va essayer d'en donner un autre exemple, soit la matrice A. Notons aussi que L1 c'est la première ligne, L2 c'est la deuxième ligne, L3 c'est la troisième ligne, L4 c'est la quatrième ligne. En réappliquant des opérations élémentaires, on trouve des zéros au niveau de la première colonne. Puisqu'on a un 0 là, il faut qu'on trouve 2 zéros au niveau de la troisième ligne. Et après, il faut qu'on trouve 3 zéros au niveau de la quatrième ligne. Dans l'étape 2, on va essayer de trouver 2 zéros au niveau de la deuxième colonne. En réappliquant ces deux opérations élémentaires, on trouve le résultat désiré. Dans l'étape 3, on va essayer de trouver 3 zéros au niveau de la quatrième ligne. En appliquant l'opération élémentaire suivante, donc on trouve une ligne qui est nulle. Et à partir de la matrice échelonnée, le rang de la matrice A est égal à 3.
Passons maintenant à l'inverse d'une matrice par la méthode des pivots. Avant de trouver l'inverse d'une matrice, il faut qu'on donne la définition de la proposition suivante. La matrice échelonnée est dite sous forme échelonnée. Réduite, c'est les triangulaires supérieurs avec les éléments sur la diagonale égale à 1. On va essayer d'appliquer cette définition dans l'échelonnage d'une matrice dans le but d'utiliser ce qu'on appelle le pivot de Gauss. Et pour dire qu'une matrice elle est inversible, il faut que le rang de cette matrice est égal à le nombre de lignes en nombre de colonnes, puisqu'on a la matrice là, elle est carrée. La démarche à suivre pour calculer l'inverse d'une matrice est comme suit. Commencez par définir le tableau A, IN, avec IN c'est matrice identité carrée de taille NN, c'est-à-dire N lignes, N colonnes. On applique la procédure d'échelonnage sur le tableau A, IN pour trouver un autre tableau A bar B. Et à partir de ce tableau-là, on peut déduire est-ce que la matrice A elle est inversible ou non. Si le rang de A bar est égal à N, on procède par des calculs pour trouver le tableau IN à moins 1. Sinon, on arrête. C'est-à-dire si le rang de A bar est égal à N, donc la matrice A elle est inversible. Sinon, la matrice n'est pas inversible. Appliquons cette procédure sur la matrice A3 suivante. Dans un premier lieu, on définit le tableau suivant qui contient la matrice A et la matrice identité avec L1, L2, L3. C'est les notations de ligne L1 et ligne 1, ligne 2, ligne 3 respectivement. À l'aide des opérations élémentaires et dans l'objectif de trouver des zéros, deux zéros au niveau de la première colonne, on applique L2 moins 2L1 sur la ligne 2, L3 plus L1 sur la ligne 3. Puisqu'on a maintenant un 0 à ce niveau-là, il faut qu'on trouve 2 zéros au niveau de la ligne 3. On va réappliquer une autre fois une opération élémentaire qui est L3 moins 3L2 pour trouver 2 zéros au niveau de la ligne 3. Notons cette matrice, c'est A bar et celle-là, c'est B bar. Et revenons aux deuxième étape de la démarche, c'est-à-dire le calcul de rang. Puisque le rang de A bar est égal à 3, qui est le rang de la matrice A3, donc A3 est inversible. Donc on peut procéder vers la troisième étape de démarche que j'ai déjà expliquée. On note une autre fois la ligne 1 par L1, la ligne 2 par L2 et la ligne 3 par L3. En réappliquant une opération élémentaire donnée par L3 sur 4, on trouve le résultat suivant. Ainsi, en réappliquant ces deux opérations élémentaires, on va trouver par la suite la matrice identité là et une autre matrice là. Cette matrice, c'est la matrice inverse de A3. Pour tester que la matrice trouvée, c'est la matrice inverse de A3, il suffit de faire le calcul suivant. Calculer A3 multiplié par A3 moins 1. Puisqu'on a trouvé que est égal à l'identité, la matrice A3 moins 1, c'est la matrice inverse de A3. Passons maintenant à la résolution d'un système linéaire à l'aide de méthodes de pivot et l'échelonnage. Donc l'objectif, c'est de résoudre le système suivant. Pour résoudre ce système, on va le transformer sous forme matricielle. AX est égal à B. Et à partir du rang de la matrice de système AX égale à B, on peut déduire est-ce que le système S a demi-solution ou non. La proposition suivante, elle nous donne les conditions pour trouver la solution d'un système linéaire. Si le rang de A est égal au rang de tableau AB est égal au nombre des inconnus, donc l'équation AX est égale à B a une solution unique qu'on déduit à partir du tableau échelonné associé à AB. Si le rang
tableau AB supérieur au rang de A, l'équation AX est égale à B n'admet pas de solution et on dit que le système est incompatible. Appliquons cette proposition sur le système suivant. Dans un premier lieu, on va essayer de transformer ce système sous forme matricielle. AX est égal à B, avec A donné par la matrice suivante et B, second membre, est donné par 1, 4, 5. Construisons le tableau AB et à l'aide des opérations élémentaires sur le tableau T, on trouve le tableau A bar, B bar. En multipliant A bar par les inconnus X, Y, Z, et après multiplication, le résultat est égal à B bar, on va trouver le système suivant. Et comme vous voyez, dans la dernière équation, on trouve que 0 est égal à moins 4, ce qui est impossible. Ainsi que le rang de T est égal à 3. Et le rang de A, c'est le rang de A bar est égal à 2. Ceci implique que le rang de T est supérieur au rang de A. Donc le système E est incompatible. Donc il n'admet pas de solution. Passons maintenant à un autre exemple. La résolution du système E1. Donc on va essayer de transformer ce système E1 vers un système matriciel AX est égal à B, avec A est donné par la matrice suivante et B donné par second membre 4, 11, 13, 37. Construisons le tableau associé et à l'aide de l'échelonnage de ce tableau, on trouve le tableau A bar, B bar. Puisque le rang de A bar, tableau A bar, B bar est égal à le rang de la matrice A bar est égal à le rang de A, donc le système E1 est compatible et admet une unique solution, car le rang de A bar est égal à le rang de A, est égal au rang de tableau, est égal à nombre des inconnus qui est X, Y, Z, qui est égal à 3. Donc, le système admet solution unique. À l'aide de la matrice échelonnée trouvée, on peut transformer le tableau vers le système suivant, qui est facile à résoudre, puisqu'on a moins 2z est égal à moins 2, donc z est égal à 1. En injectant la valeur dans la deuxième équation, on va trouver y, et ainsi de suite, on va trouver x. Donc on déduit que la seule solution du système E1 est 1, 3, 1. J'ai essayé d'expliquer la méthode d'échelonnage ainsi que ses applications sur la résolution d'un système linéaire et le calcul d'une matrice inverse. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'envoyer sur mon adresse email.